Il y a une chose que j'ai remarqué chez énormément de gens, et honnêtement, je l'ai déjà fait moi aussi. Tout le monde dit vouloir changer sa vie, tout le monde veut plus d'argent, plus de liberté ou encore déménager à l'autre bout du monde. Mais quand tu regardes les actions mises en place derrière, il y a absolument rien. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de ça. Parce que la différence entre les gens qui évoluent dans la vie et ceux qui restent bloqués là où ils sont, ce n'est pas les rêves, mais les actions. Salut, moi c'est Tiffany et sur cette chaîne, je partage mes réflexions sur l'évolution personnelle, mon parcours d'entrepreneuse et tout ce que j'apprends en essayant de construire la vie que je veux. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas que les gens n'ont pas d'ambition. Au contraire, tu parles avec quelqu'un, il va te dire qu'il veut être riche, qu'il a un tas de projets en tête, qu'il veut monter un business, qu'il veut aller à l'étranger. Mais quand tu regardes bien le quotidien de ces gens-là, ils mettent rien en place pour parvenir à leur fin. Et ça, malheureusement, c'est une réalité que la plupart des gens n'aiment pas entendre. Parce que c'est beaucoup plus simple de parler de ses objectifs ouvertement que de changer ses habitudes pour y arriver. Prenons l'exemple le plus simple. Vouloir être riche. Les gens qui disent vouloir être riches, mais derrière, ils ne mettent pas d'argent de côté, ils n'investissent pas. Lorsqu'ils ont du temps libre, ils le passent intégralement à scroller sur les réseaux sociaux. Ils dépensent tout leur argent dans des bêtises. Et quand je parle d'investissement ou bien de mettre de l'argent de côté, je ne parle pas de mettre des millions. Je parle juste de commencer petit à petit par 50 euros, 100 euros, des petites sommes. Parce que la réalité, c'est que l'argent, ça se construit au fil de l'année grâce à des petites décisions et des petites actions répétées. Et la plupart des gens veulent le résultat, mais sans accepter le processus. Mais ça fonctionne pas comme ça. Je vais vous donner quelques tips pour pouvoir économiser, même lorsqu'on n'a pas grand chose. Et après ça, vous n'aurez plus aucune excuse. Alors, en tip numéro 1, je vous dirais de faire le tri dans tous vos abonnements inutile. J'entends tous les gens autour de moi me dire «Oh, faut que je fasse du tri, faut que je fasse du tri», mais il faut pas le dire, il faut le faire. T'as 5 minutes devant toi, au lieu de passer 5 minutes à scroller devant TikTok, tu vas sur ta page Apple, tu vas dans tes abonnements et tu résilies tous les abonnements inutiles qui te prennent de l'argent tous les mois. Et dans le même point, je vous dirais même d'éviter les achats inutiles. Un petit truc tout bête que moi je fais personnellement lorsque je vais dans un magasin et que je suis tentée de faire des achats inutiles, je regarde la chose que j'ai par exemple envie de prendre et je me dis ok, est-ce que cette chose va réellement me servir dans le temps ou bien ça va juste finir à traîner au fond de mon placard? Si la réponse est que ça va finir au fond de mon placard, je ne l'achète pas. Tip numéro 2, je vous dirais de faire une liste des dépenses obligatoires que vous avez dans le mois pour pouvoir estimer combien vous pouvez mettre de côté. Par exemple, vous faites une liste avec le loyer, les charges, donc l'électricité, l'eau, etc. et toutes les charges extérieures si vous avez un prêt, etc. Et si par exemple vous gagnez 2000 euros à la fin du mois et que tout ceci vous coûte, je dis n'importe quoi, 1500 euros, vous voyez combien il vous reste à la fin du mois et moi je vous conseillerais d'épargner au moins la moitié du reste. Par exemple, il vous reste 500 euros, vous épargnez 250 euros. Et attention, très important, chose que j'ai appris il y a pas longtemps mais qui m'a vraiment changé la vie, c'est d'épargner une fois que vous recevez votre paye. Vous ne le faites pas à la fin du mois, une fois que vous avez plus rien sur votre compte, vous le faites dès le début. Parce que de toute façon, si vous avez fait votre liste de ce qui doit passer sur le compte, vous aurez jamais de mauvaises surprises de telle ou telle chose qui doit passer et qui n'était pas prévue. Tips numéro 3 que je fais personnellement, je vous dirais de faire plusieurs dossiers avec des petits comptes épargne pour pouvoir vous organiser correctement. Je sais par exemple qu'il y a des personnes pour qui c'est pas forcément utile parce qu'ils arrivent correctement à gérer leurs épargnes, mais pour moi qui ai par exemple beaucoup eu du mal à mettre de côté, à m'organiser, etc. Pour vous donner des exemples, j'ai un compte épargne pour le voyage. Donc dessus, j'ai tant d'argent que je mets chaque mois, comme ça je sais que lorsque je pars en voyage, j'ai aucun problème pour payer les dépenses à ce moment-là. Deuxième compte épargne, par exemple, là je suis actuellement en train de devoir me racheter une voiture. Donc je mets des sous de côté tous les mois pour me racheter ma voiture, pour ne pas avoir à taper dans mon compte au cas où pour ma voiture, parce que ce n'est pas du tout le même argent que je mets de côté et c'est pas pour la même chose. Après ça dépend vraiment de vous et de votre organisation. Moi j'aime être très organisée, donc j'aime ce type d'organisation pour mes comptes épargne. Et tips numéro 4, c'est quelque chose que j'applique depuis vraiment très peu de temps. Au début du mois, comme je vous l'ai expliqué, je répartis intelligemment mon argent sur mes comptes épargne, par ordre de priorité bien évidemment. Le principal du coup, c'est mon coussin de sécurité sur lequel je mets mon argent si jamais il m'arrive une grosse galère. Par exemple, si demain il m'arrive un gros problème de santé et que je dois sortir une grosse somme d'argent, je sais que je peux aller sur ce compte-là. Et dans un deuxième temps, vos comptes à côté pour par exemple les vacances, les courses, je dis n'importe quoi. Dans un troisième temps, je vous conseillerais d'investir en bourse. Ça pareil, je le fais depuis très peu de temps et j'ai même acheté une formation à ce sujet. Si vous souhaitez investir en bourse, je vous conseille fortement de vous former sur le sujet. Avant de commencer à investir, j'ai regardé des centaines de vidéos. Je me suis énormément informée. Mon copain d'ailleurs est très informé sur le sujet aussi, donc je lui ai posé des questions. Et j'ai acheté une formation. C'est bien évidemment pas obligatoire parce que c'est pas extrêmement compliqué, mais c'est vrai que ça peut vite être fouillis quand on comprend rien. Et je vous avoue qu'encore à l'heure actuelle, il y a des choses que je comprends pas complètement dans la bourse. Donc je trouve ça quand même assez important de se former. Donc voilà quelques tips que je vous donnerai si vous souhaitez commencer à économiser
économiser et que vous savez pas trop comment faire, parce que c'est des choses que j'ai personnellement mises en place parce que j'ai toujours eu beaucoup de mal à économiser et récemment j'ai beaucoup moins de mal avec ça. Il y a une deuxième chose que je vois énormément, c'est les gens qui disent vouloir changer de vie, mais ils ne changent absolument rien dans leur quotidien. Ils veulent une nouvelle vie, mais avec les mêmes habitudes, le même rythme, sans travailler davantage et garder leur confort. Sauf que malheureusement, ça fonctionne pas comme ça. Si tu veux une vie différente, il faut que tu acceptes de devoir faire des choses que tu ne faisais pas avant. Parfois, ça veut dire prendre des risques, louper des sorties, savoir dire non, essayer de mettre de l'argent de côté au maximum. Je vais vous donner un exemple qui me concerne directement. Il y a quelques mois, j'avais une voiture, donc au mois d'octobre, mais qui était remplie de problèmes. Elle était au garage tous les 4 matins et du coup, par conséquent, ça coûte de l'argent. J'ai donc décidé de rendre cette voiture, de m'en séparer. Ça fait donc 6 mois à l'heure actuelle que j'ai plus de voiture et ça fait 6 mois que je le vis mal parce que j'ai toujours eu une voiture, mais j'ai pris la décision de ne pas en racheter tout de suite après avoir vendu l'autre parce que j'avais d'autres priorités financières. Donc oui, ça a été un sacrifice clairement pendant 6 mois parce que moi, je suis handicapée sans ma voiture, mais on n'a rien sans rien. En général, malheureusement, on peut pas avoir de résultats dans tout ce qu'on souhaite si on fait pas de concessions à côté. Après, c'était qu'un exemple, mais voilà. Pour la voiture, là, clairement, je vais en racheter une. Du coup, je suis en train de mettre de côté pour ça, mais jamais de la vie, je ne me plomberai entièrement pour une voiture parce que j'ai quand même un minimum le sens des priorités. Le plus gros problème que je vois actuellement, c'est plus le fait de procrastiner. Tout le monde te dit ouais, je vais commencer, je vais le faire, demain je m'y mets, la semaine prochaine, ou j'entends beaucoup les fumeurs dire oui, alors à partir de telle date, j'arrête de fumer. Mais si t'as réellement envie d'arrêter de fumer, arrête de fumer. Je ne fume pas, donc personnellement, je ne suis pas concernée. Je ne sais pas à quel point c'est difficile d'arrêter de fumer, mais en tout cas, c'est un exemple pour vous illustrer le fait que lorsque quelqu'un vous dit qu'il va faire quelque chose, quand vous l'entendez parler, il repoussera toujours l'échéance à plus tard. Les mois passent, les années passent et vous perdez énormément de temps. Les gens qui évoluent, c'est pas des gens plus intelligents, c'est juste des gens qui décident de se lancer. Ils passent à l'action et ils arrêtent de tout remettre à la semaine prochaine, au mois prochain. Pour vous donner un exemple qui me concerne directement, ça fait plusieurs années que j'ai à cœur d'ouvrir une chaîne YouTube. Comme vous pouvez le constater, j'ai commencé fin d'année 2025, donc c'est clairement pas fameux. J'ai perdu donc un temps considérable. Ça se trouve à l'heure actuelle, la chaîne YouTube que j'aurais ouverte il y a quelques années aurait pris une grande ampleur. Ça se trouve, je serais à l'heure actuelle monétisée. Franchement, je sais pas de quoi aurait pu être fait aujourd'hui, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai perdu un temps pas possible et que maintenant, je suis en train de rattraper, on va dire, le temps perdu. Tout ce que je peux vous dire, c'est n'attendez pas le bon moment, ça n'arrivera pas. N'attendez pas le feu vert ou la validation des gens parce qu'elle n'arrivera pas non plus. Si vous êtes OK avec vos projets et vos convictions, alors foncez. La seule chose que vous risquez si votre projet échoue, c'est d'avoir appris quelque chose. C'est tout. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit que tu ne changes pas ta vie lorsque tu prends des décisions, mais tu la changes lorsque tu passes à l'action. Parce que les grandes transformations ou les gens qui ont un high level, ça vient pas par magie, ça vient de petites actions répétées tous les jours, tous les mois, comme par exemple économiser, travailler sur son projet ou encore se discipliner. Il y a une phrase que j'adore dire, c'est « aide-toi et le ciel t'aidera ». Rien ne tombe naturellement. La plupart des gens qui ont des grandes réussites ont eu aussi de grands échecs avant ça. Ils ont eu de grosses déceptions, des grandes décisions à prendre. Et tout ça, ça a pu leur coûter des nuits de sommeil, ça a pu leur coûter de l'argent, du temps, et ça leur a forcément demandé de la discipline. Croyez-moi que ces gens-là sont clairement pas couchés sous une étoile filante à faire un vœu pour que leur projet se réalise. Ils bossent pour y arriver. Même si ça serait génial, malheureusement, ça se passe pas comme ça. Et tout ce que je vous dis là, c'est pas pour juger qui que ce soit, attention, parce que j'ai moi-même été dans cette situation. J'avais des rêves, je voulais être youtubeuse, sauf que je ne faisais rien pour y parvenir. Et c'est quand j'ai compris ça que beaucoup de choses ont changé pour moi. Personne ne viendra changer ta vie à ta place. Personne. Tes résultats seront toujours le reflet de tes actions. Alors si tu veux évoluer dans ta vie, arrête juste de dire « Oh, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux ». Commence juste à agir comme la personne que tu veux devenir. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle action vous souhaitez commencer dès aujourd'hui, parce que parfois, il ne suffit que d'un petit pas pour y arriver. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. Ciao!